Je suis Emmanuelle Portugal et je suis actuellement en 3e année de thèse à l'UVSQ en co-tutelle avec les Archives nationales. J'ai fait une licence de lettres classiques et je me suis retrouvée, suite à divers épisodes et à des rencontres qui m'ont beaucoup marqué, en Master 1 d'Histoire médiévale à Saint-Quentin. Et je voulais faire un sujet qui était non textuel ou en couleur et très très loin de ce qui pouvait se faire en histoire institutionnelle et politique, économique ou autre. Donc on m'a proposé de faire un travail sur les chartes royales ornées de Jean Lebon. Et j'ai voulu ouvrir ensuite les recherches, puisque j'ai été piquée par ce virus-là. J'ai ouvert les recherches aux notaires, donc à ceux qui écrivent les actes. Tout ça m'a amené à faire une thèse sous le vocable des chartes au registre, les notaires secrétaires royaux au milieu du XIVe siècle, études sociales et documentaires. Je me suis intéressée aux notaires parce que je voulais savoir ce qui se cachait derrière les documents, aussi bien derrière les originaux en fait que derrière les copies de ceux-ci et derrière la signature qui se trouvait en bas des actes. J'avais envie de comprendre qui ils étaient, ce que ça pouvait leur apporter de travailler à la chancellerie, pourquoi ils y étaient, sur quoi ils travaillaient, est-ce qu'il y avait des dossiers particuliers et en quoi travailler à la chancellerie était intéressant pour eux en fait. Et pourquoi on les sélectionnait eux et pas quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai la chance de faire ma thèse dans un cadre un peu particulier. Donc je la fais entre le laboratoire d'excellence Patrima et l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le fait d'appartenir à Patrima me permet d'avoir une ouverture d'esprit différente puisque je côtoie des physiciens, des chimistes, des roboticiens, des littéraires, des anthropologues, des sociologues, beaucoup de monde d'horizons différents. Même si les gens ne comprennent pas dans le détail ce qu'on fait, ils nous apportent un éclairage tout à fait nouveau sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a envie de faire, sur la façon dont on peut le faire et c'est une vraie richesse. Après la thèse, j'envisage, si c'est possible en fait, de devenir archiviste parce que c'est un métier qui côtoie des documents très variés, que ce soit des documents médiévaux, des documents contemporains, des documents sonores, visuels, numériques maintenant, à la pointe de la technologie, et qui pose des questions d'éthique, de déontologie perpétuelle en fait.